deuxième atelier que nous allons maintenant débuter, qui se voudra très très dynamique et puis très aussi réactif et interactif. On aura des questions, donc des sessions de questions-réponses. Et puis comme je le disais tantôt, on va vraiment demander l'aide du Saint-Esprit afin de vraiment répondre, de lui laisser nous répondre et puis d'être vraiment attentif à ses ordonnances. Bonsoir à vous, bienvenue. Sommes-nous prêts pour recommencer? Amen. Alors, tantôt, Verger Landry, tu as parlé de quelque chose de très important, l'abstinence. Avant le mariage. C'est vrai que les questions n'ont pas nécessairement tendu par là, mais nous, à Béthanie, justement, tu as prêché, nous te remercions. Nous te demandons vraiment de nous en parler plus et puis, si c'est possible, d'avoir un partage d'expérience là-dessus. Amen. Je pense que la référence, la parole de Dieu, comme disait le Père un peu plus tôt, faisons de la parole de Dieu notre référence. Tout ce qu'on veut dire, tout ce qu'on va partager, c'est en se basant sur la parole. Alors, la parole de Dieu, donc, il y a cette référence qui dit que ne vous rappelez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée fait un avec lui, de même que celui qui s'unit à l'Esprit de Dieu fait un avec lui. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il faut voir simplement la chose de cette façon. Pourquoi est-ce que on nous rabâche sans cesse les oreilles à nous parler d'abstinence, alors que, bon, peut-être, je sais que c'est lui que je vais marier, c'est elle que je vais marier, donc bon, on peut se permettre de commencer à se découvrir à ce niveau-là, etc. Mais l'abstinence, c'est pourquoi? C'est justement pour ne pas... Tout à l'heure, je disais que l'acte sexuel, en fait, est une consécration. Il faut voir dans le sens, il faut voir, en fait, que le lit conjugal, le lit sur lequel... si vous permettez qu'on aille terre à terre sur les choses. Bon, ok, donc le lit justement sur lequel on se lie par l'acte sexuel, c'est un autel. C'est un lieu de consécration. C'est un lieu où on élève Dieu. Alors, lorsque je me lie avec une personne qui n'est pas mon mari, ma femme légalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que je m'unis à cette personne. Donc, je m'unis à toutes les dimensions de cette personne. Je m'unis à sa vie et même aux dimensions qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire spirituellement parlant. Et parfois, malheureusement, il y a des choses, on s'attache à certains esprits, on s'attache à certaines choses, et c'est cela qui fait que parfois, ça peut nous arriver de ne pas atteindre l'objectif, le but de Dieu pour nous, parce qu'on va tourner en rond, on va connaître des relations, ça ne va pas fonctionner, on va connaître des recommencements sans arrêt, parce que simplement, en fait, on ne sait pas, on n'a pas pris le temps de s'unir à l'Esprit de Dieu. On a choisi s'unir à l'autre parce que sur le moment, c'est ce qui convient, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est beau. Alors l'abstinence, simplement, en fait, nous préserve déjà de tout ça, mais surtout, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il nous aide à nous unir davantage à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas décider par moi-même de dire je n'irai pas à l'acte sexuel avant le mariage et puis penser que je peux le faire. Ça prend l'Esprit de Dieu, ça prend la grâce de Dieu. Mais pour ça, il faut que je m'unisse à lui. Donc quand c'est difficile, quand je lutte, quand j'ai du mal à tenir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder vers lui, regarder vers le Saint-Esprit, regarder vers le Seigneur, demander sa force. Seigneur, c'est toi. Et vous savez, comment je vais dire ça? Nous, en tant que chrétiens, surtout dans les mouvements charismatiques, on a tendance à trop spiritualiser les choses. Spiritualiser les choses pensant qu'il suffit juste de dire oh, Seigneur, toi-même tu sais. Donc, quand c'est dur, je dois me tourner vers le Seigneur. Seigneur, c'est dur. Je veux résister, je veux tenir, j'ai besoin de toi. Alors, donc, c'est ce que je peux rajouter, en fait, pour nous dire simplement que l'abstinence, en fait, c'est une disposition, un moyen de nous aider nous-mêmes à entrer, mais pas seulement entrer dans le mariage, mais pour pouvoir vivre, jouir pleinement des grâces qui sont à l'intérieur du mariage par la suite. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si la sœur Flore voulait rajouter quelque chose. Non? C'est parfait, c'est beau. Alors, justement, toujours vous parler d'abstinence.
on le sait dans ce siècle bergeron, on l'a compris et je pense que tu l'as plusieurs fois dit. Mais je pense que souvent c'est important de partager. Parce qu'on entend la parole, mais je pense qu'on le croit qu'on n'est pas capable de le faire. Puis entendre des témoignages qui viennent vraiment édifier peut vraiment nous conforter en fait dans le sens que c'est réel puis ça se passe. Est-ce que tu as un partage que tu veux nous faire, quelque chose en tout cas pour pouvoir vraiment édifier, pour montrer que ce n'est pas que des histoires bibliques, mais c'est réel, ça se fait, une personne l'a fait et puis elle a vu les bénéfices en griffe de cela. Mais je ne vais pas aller trop loin. Mais en fait, comment je vais le dire? Quand, par exemple, Flore et moi, on a commencé à cheminer, comme elle l'avait dit un peu plus tôt ce matin, elle habitait une autre ville. Mais l'euphorie, tout ce qui est là, le désir de voir l'autre, de passer du temps avec l'autre fait qu'elle se déplace. Elle vient des fois, pour la petite histoire, on est resté au téléphone un soir jusqu'à 6h du matin, puis elle a pris l'autobus à 7h pour venir à Montréal pour me voir. Alors, imaginez-vous. Donc, ça c'est l'euphorie, ça fait partie de la chose, c'est beau. Mais lorsque, justement, on se voit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si on ne veut pas aller plus loin, si on ne veut pas aller à l'acte? Quelles sont les dispositions? Déjà, il faut apprendre à se connaître. Il y a ce que Galates, le chapitre 5, nous parle d'un fruit de l'esprit, donc d'une partie du fruit de l'esprit qui est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Si je ne suis pas en mesure de me maîtriser, si je ne suis pas en mesure seul de tenir, alors j'évite les circonstances, j'évite les situations qui vont me faire tomber. Alors, la petite histoire... Les tentations. Oui, C'est ça. ton micro. C'est ça. Les tentations. Exactement. Donc, je fais tout pour rester loin autant que possible des tentations. Et je disais, donc, je me souviens une fois, j'ai trouvé ça comme... C'était de la blague au départ, mais on avait un aîné dans la foi qui nous soutenait au moment où on a décidé de cheminer. Puis, une fois, il m'a appelé, je lui ai dit, « Oh, Flore est chez moi. » Il dit, « Ah ouais ?» Je dis, « Oui. » Il dit, « Mais elle retourne à Sherbrooke ?» Je dis, « Non, pas ce soir. » Il dit, « Bon, toi, tu vas au salon, tu mets le volume de la télé, et toute la nuit, je reste au téléphone avec toi. » J'ai trouvé ça insensé sur le coup, mais je suis rentré chez moi, j'ai mis le volume de la télé, je suis resté là, il s'est endormi, mais parce que je savais qu'à tout moment, il pouvait dire « Allô ?» Je suis resté là. Alors, c'est pour dire que c'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes pour nous aider. Si on est dans un environnement où c'est favorable à cela, on va tomber. Si on est dans un environnement où on a des personnes, et surtout qu'on sait qu'on a des personnes à qui on peut demander de l'aide, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir. Quand c'est difficile, je me tourne vers la personne, je regarde, je demande. Mais dans tout ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas comment je vais dire ça, ce n'est pas un mérite, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. 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 Alors, est-ce que dans l'Assemblée, il y a une personne qui souhaiterait poser une question concernant l'abstinence? Au béni le nom du Seigneur, tout a été reçu. Amen. Amen. Justement, pour parler de sexualité. Oh, désolé, pardon. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question. Dans le cas où on a des personnes qui vivent ensemble, qui ont des enfants, ok? Et puis je suppose que quand on parle de mariage, on parle vraiment de mariage comme sacrement, c'est-à-dire mariage à l'église. Et puis vous voyez que nous, dans notre cas, surtout nous les Africains, on a tendance à faire le mariage à la mairie, ok? Est-ce que quand vous parlez d'abstinence, vous faites une différenciation ces deux mariages-là, c'est-à-dire l'abstinence jusqu'à ce qu'on arrive devant Dieu à l'église? Ça, c'est la première question. Et dans le cas de personnes qui vivent ensemble, qui ont des enfants, et puis qui veulent, comme vous,
entamer un cheminement, c'est-à-dire entamer un cheminement pour aller devant Dieu, pour pouvoir entamer ce mariage-là. Ok? Est-ce qu'on leur préconise aussi cette abstinence-là? Et puis, ils vivent déjà ensemble, c'est-à-dire qu'ils partagent la même chambre, tout ça. Donc, c'est difficile de faire comme vous, c'est-à-dire d'aller au salon, surtout avec la famille et tout. Est-ce que ça, par exemple, je ne sais pas, est-ce que l'abstinence dans ce cas-là, est-ce qu'on peut commencer à parler du fait qu'ils ne vont pas encore entrer dans les grâces de Dieu à travers le mariage? D'accord. Alors, je vais commencer par la fin pour remonter. Alors, déjà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre qu'on peut partager la même chambre. Bon, excusez-moi, est-ce qu'il y a des personnes mariées ici? Est-ce qu'il y a des personnes mariées dans l'Assemblée? Juste levez la main. Alors, les oreilles sensibles n'ont qu'à fermer, n'ont qu'à boucher un instant. Est-ce que c'est tous les jours que vous allez à l'acte? Bon, ça veut dire qu'on peut partager le même lit, la même chambre et savoir se maîtriser, savoir s'arrêter. Alors déjà, donc ça veut dire que si nous sommes ensemble, on a déjà des enfants, etc. À partir du moment où on décide de se mettre en mouvement pour aller vers le sacrement, pour vivre le sacrement, on peut travailler ce qu'on appelle l'abstinence ou la chasteté. Appelle ça comme tu veux, dans le sens que c'est important. Pourquoi je dis l'un ou l'autre? Parce que l'abstinence, si officiellement vous n'êtes pas marié, si vous êtes marié déjà à la mairie, il est important de savoir. Le mariage, en fait, lorsqu'on parle de mariage comme l'institution de Dieu, comme le vouloir de Dieu, c'est l'union de deux personnes, mais en fait, avec un engagement qui est public. Un engagement qui est connu de tous. Si je te prends, que je te fais rentrer chez moi, puis je dis, bon, comme on vit ensemble, tu m'as dit oui, je vais habiter avec toi. Comme on vit ensemble, on est mariés, ce n'est pas ça. Culturellement, parce qu'il faut connaître aussi sa culture. On est dans, par exemple, pour beaucoup qui viennent d'Afrique, on est dans une culture où on va dire, le simple fait, enfin pas le simple fait, mais quand tu vas à la mairie, naturellement tu es marié. Tu comprends? C'est un mariage. Maintenant, il faut voir la différence entre le mariage à la mairie et comment je vais dire ça, la bénédiction nuptiale qui se fait à l'église, qui vient avec une grâce à part. Moi, j'ai beaucoup aimé lorsqu'on nous préparait au mariage, on nous dit ceci, on dit, attention, souvent les gens confondent, ce n'est pas le prêtre qui vous marie. Vous vous mariez. C'est-à-dire que vous vous mariez. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le consentement. C'est pour ça qu'il y a le fait, quand je dis je te choisis, je te reçois, le prêtre, il est là pour faire ce qu'on appelle la bénédiction. Mais c'est vous qui vous liez, c'est vous qui vous unissez, mais au regard de Dieu. Donc, si la personne est déjà mariée à la mairie ou autre, c'est un mariage. Là où peut-être moi, ça c'est moi, c'est important que je le dise, là où peut-être moi j'ai un peu plus de réserve, c'est par rapport à ce que nous appelons souvent le mariage coutumier. Ça c'est là où moi j'ai de la réserve, mais je parle en mon nom. Alors, dans cette même réalité, tu vas avoir des personnes qui vont dire, je me souviens, quand nous, on a fait la démarche et puis la dot a été faite, je me souviens, les parents ont appelé, on nous dit, ok, on dit à Flore, bon, maintenant, va prendre tes bagages, va rejoindre ton mari. J'ai dit, quel mari? Parce que pour moi, ce n'est pas ça le mariage. Il y a une entente, j'insiste en disant pour moi, il y a une entente entre les parents, il y a une officialisation, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'un consentement public qui est fait. Maintenant, à partir de là, pour nous avons choisi, pour nous, que le mariage, c'était de s'unir devant Dieu, parce qu'on a décidé de tisser une corde à 3 fils. Amen. On a décidé de faire, quand on dit ça, les gens sourient, mais un mariage à 3, avec le Christ comme fondement, comme socle. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mon frère. Je pense qu'il y a la première partie.
peut-être si j'ai manqué quelque chose, tu peux... Ok, donc si je comprends bien, Oui. vous me dites que le mariage, c'est un mariage entre trois personnes. Nous, en tant que mariés, et le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que, parce que comme on l'a défini ici, c'est on est marié devant Dieu, avec Dieu. Donc comment on peut définir qu'on est marié avec Dieu? Est-ce que c'est par la bénédiction du Seigneur à travers le prêtre, ou si on reste, comme je disais, chez nous, on se marie beaucoup à la mairie. Et puis, il n'y a pas une bénédiction solennelle de la part de la prêtrise. Est-ce qu'on devrait considérer là que là, on est rentré dans le mariage? Parce qu'il y a une assemblée, il y a une communauté, on s'est marié devant Bien sûr, les gens. bien sûr. Alors déjà, répondre du tac au tac, tu es marié, tu es marié. Maintenant, quand tu dis comment il faut considérer, la question d'abord c'est comment toi tu te considères. Si je me considère chrétien, qui sait que Dieu est la source de l'amour que j'ai pour l'autre personne, je sais qu'il me manque quelque chose. Mais il faut, en fait c'est une question de perspective. Mais maintenant, lorsqu'on dit le mariage à trois avec Dieu, c'est quoi? Il faut complètement oublier le fait que on attend à l'église. Lorsqu'on est à l'église, lorsque le prêtre bénit, c'est là qu'on invite Dieu dans la relation. C'est ça qui fait qu'on se trompe parfois. Et parfois on est face à certains mots qu'on n'arrive pas à maîtriser. Depuis le moment où tu as choisi, même avant même de choisir, je vous partage juste ma petite histoire personnelle. On faisait un petit peu le rappel, elle et moi, hier. À un moment donné dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, tu m'as appelé à te servir, mais pour que je sois focus sur l'appel que tu m'as donné, sur ce à quoi tu me veux, j'ai besoin de me stabiliser émotionnellement, sentimentalement. Sauf qu'au moment où je faisais cette prière, je n'avais pas encore rencontré Flore. Mais j'étais en relation avec quelqu'un d'autre. Quand j'ai fini cette prière-là, les jours qui ont suivi, tout a commencé à se gâter avec la personne avec qui j'étais. Tout s'est mélangé. J'ai dit, mais Seigneur, je viens de te prier. J'ai dit, je veux me stabiliser. Et qu'est-ce qui a provoqué tout ce gâtement-là? C'est que j'ai dit à la jeune fille, bon, elle était dans un autre pays, moi j'étais ici, je lui ai dit, bon, mes parents viennent en voyage dans le pays où tu es. J'aimerais que tu ailles les rencontrer. Je vais parler à mes parents. Je vais dire que bon, là, c'est le moment de vous présenter quelqu'un officiellement. Je n'ai pas parlé de mariage, mais j'ai parlé d'officialiser la relation. Rien que ça. Et puis c'est allé dans tous les sens. Mais pendant que je dis, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Alors que je t'ai prié, le Seigneur me dit, mais tu ne m'as pas demandé tu m'as pas demandé de rendre, comment je vais dire ça, de solidifier ta relation avec X. Tu m'as dit, tu veux être stable. Mais pour être stable, il faut que tu sois avec la personne qui te convient. C'est aussi simple que ça. Dans la prière, Dieu m'a répondu. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Je me tourne, on prend la décision. Quand, bien longtemps après, je rencontre Flore, et qu'on se regarde, je la regarde, elle me regarde, je dis, bon, comme elle me regarde, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose. Donc, amen. Donc, pour dire qu'au final, ce qui arrive, c'est qu'on a décidé dès le départ. Je lui ai dit, je vais vous étonner. À peine quelques mois qu'on a décidé de cheminer, j'ai pris son téléphone à son insu, donc j'ai trouvé le code. mais c'était pas pour lire ses messages. J'ai pris son téléphone, j'ai pris le numéro de son papa, j'ai appelé son papa, j'ai dit à son papa, bonjour papa, voilà, je me présente, je suis tel. Alors si je vous appelle, en fait, c'est juste pour vous dire que
je suis celui qui chemine avec votre fille, mais mon objectif, il est clair, c'est d'aller au mariage. Le papa était choqué. Il était choqué. Mais parce que Dieu m'a donné la conviction. Mais quand Dieu me donne la conviction, c'est parce que je l'ai consulté. Donc pour répondre à tout, pour faire d'une histoire longue, une histoire courte, dès le début, dès le moment où tu décides de te lancer dans la relation, où tu veux déjà discerner si c'est la personne qui te convient ou pas, dès ce moment-là déjà, tu invites Dieu. Donc ce n'est pas le jour à l'église que Dieu s'invite, et c'est depuis le début. Et c'est pour ça que Dieu, si tu n'es pas sur la bonne voie, il va déjà t'orienter, il va te dire stop, avant que tu arrives à l'église. Amen. Amen. On va prendre une dernière question dans l'assemblée avant de continuer, s'il vous plaît. Allô? Et au passage en ligne, on vous invite aussi à faire la même chose. Ne restez pas en marge de ce moment-là. Posez de vos questions aussi, s'il vous plaît. Moi, c'est vraiment pas une question, mais c'est juste un petit témoignage pour dire aux jeunes, je suis assez vieille, merci, je peux vous le dire, pour dire aux jeunes que inviter l'Esprit Saint à vous fortifier dans l'abstinence, c'est vrai et c'est réel. Dans ma vie de mariage, avant de se marier, je vivais avec mon conjoint. Je vivais avec lui, je partageais le même lit. Et quand on a commencé à aller à la prière, et que je me suis joint à lui, à un moment donné, il a dit « Ok, on va se marier. » Et à partir d'aujourd'hui, stop à tout. Je l'ai regardé, j'ai dit « Quoi? Toi? » Il dit « Stop. » Ok. Je l'ai vu aller se confesser et j'ai dit « Je vais attendre. » Une semaine, on allait à la messe tous les jours. Chaque matin, on allait à la messe avant de vaquer à nos occupations. Tous les jours, il allait à la communion. On dormait dans le même lit. Nada, zéro. Ok, il est sérieux là. Je le connais très bien. Après une semaine, moi aussi, je suis allée me confesser. C'est comme ça que l'Esprit Saint nous a soutenus du mois de février jusqu'au mois de juillet qu'on s'est mariés. Nada, zéro. Alors l'Esprit Saint, il est capable de tout. Le Seigneur Jésus est capable de tout quand vous vous confiez à lui. C'est tout ce que je voulais dire. Le reste, c'est... Amen. Alors, merci Tata pour ton témoignage. Donc, pour toutes ces personnes-là qui voudraient témoigner, ne vous inquiétez pas, on a un temps de témoignage qui est justement prévu avant la fin de notre moment. Donc, on va prendre la toute dernière question avant de continuer, s'il vous plaît. Merci beaucoup, cher groupe. J'ai écouté religieusement tout ce qui est dit. Mais par moment, depuis la journée, par moment, j'ai l'impression que cet atelier, cette journée n'est pas faite pour ceux qui sont déjà mariés. C'est vrai qu'on a pioché certaines informations, mais on a vraiment parlé assez de la préparation avant. Et là, tout à l'heure, maintenant, on parle de l'abstinence. C'est vrai, notre sœur, elle a rendu son témoignage. Parlons de l'abstinence. Pour ceux qui sont déjà allés ensemble, comme notre sœur, bien évidemment, mais je ne sais pas s'il y avait déjà des enfants là-dedans. Pour ceux qui sont allés déjà, qui ont des enfants, bon, ils peuvent dire stop pour discerner. Et dans ce courant de discernement-là, que ça ne matche pas. Est-ce qu'ils vont se séparer, laissant des enfants au milieu? Ça, c'est le premier point de ma question.
pour ceux qui n'ont pas fait l'étape avant le mariage, toutes ces étapes, l'abstinence et tout ça, qui sont allés peut-être par un coup de tête ou bien par juste l'attirance que le Seigneur n'était pas vraiment au milieu, mais on se voit, on se plaît, et puis on a une petite vie chrétienne, on prie, mais pas aller au fond, et puis on voit ça comme ça dans les flaflas, et puis on y va dans le mariage. Les difficultés se présentent, la communication, la bonne communication surtout, et plein de choses. Ma deuxième question aussi pour l'acte sexuel, qui est un élément vraiment fondamental dans le couple, et que ça ne matche pas vraiment là. Là, on est déjà dans le mariage et il y a beaucoup de choses qui, au fil du temps, s'effritent, qui ne sont pas bien. On a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens ici que ton corps ne t'appartient pas, tu ne dois pas refuser. Mais quand c'est pas bien fait, quand c'est pas fait comme tu souhaiterais pour que tes journées soient cool au travail, partout avec les enfants, pour ne pas que pour rien on tape les enfants, qu'on les rabote. Qu'est-ce qu'on fait? On parle, peut-être qu'on parle pas bien, mais comment arriver à atteindre cette perfection? Comment arriver à atteindre cette perfection? Aussi, peut-être le fait de... Il y a beaucoup de volets dans ma question. Hein. Le fait de parler, ça devient redondant, ça devient agaçant. Toi qui fais des reproches, ça devient redondant, agaçant pour l'autre. Donc voici beaucoup de questions que je vous amène. Merci. Amen. Avant que les bergers justement répondent, là, pour vous laisser le temps de prendre le temps, c'était justement le point sur lequel on voulait aller justement sur la sexualité dans le couple. Amen. On va dire que l'esprit est un. Alors, je pense que la première question, c'était de savoir, par exemple, ceux qui sont ensemble et maintenant il y a des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut se séparer? Si... Bon, encore une fois, vous vous rappelez, ce matin, on a parlé du choix. Quand je fais le choix de la personne, j'imagine que j'ai fait, même si ce n'est pas dans le domaine chrétien, j'ai fait un discernement. J'ai pesé un pour, j'ai pesé un contre, j'ai regardé. Alors, même si les choses ne se sont pas faites comme il fallait, comme par exemple, on va ensemble alors qu'on n'est pas marié, il y a des enfants, etc., tout ça, le but enfin, je suis sûr que Audrey Dominique et les bergers ici ne me reprendront pas là-dessus, mais le but de ce genre de séminaire, ce n'est pas de dire on a mal fait, ou de dire non, tu aurais dû faire ça. Non, le but en fait, c'est de nous exhorter, de nous encourager. Parmi nous, il y a ceux qui sont déjà mariés, ceux qui ne le sont pas, mais si je ne le suis pas, qu'aujourd'hui j'entends la parole de Dieu par exemple qui me dit qu'il faut fuir l'immoralité sexuelle, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Comment je vois ça? Pour moi, ça n'est pas un sujet de séparation. La question c'est, qu'est-ce que je fais à partir de là? J'ai mon partenaire, on en parle, on discute, on regarde la réalité, on essaye d'évaluer la situation ensemble. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de tout à l'heure. La question, c'est qu'est-ce qui? Si aujourd'hui j'apprends que ce que je fais, ce n'est pas ce qui est recommandé en dehors du mariage. La question, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'aller au mariage? Donc ça, on s'assoit à deux, et puis on discute, et puis on regarde. Certains vont dire, bon, peut-être j'ai pas encore les finances. D'autres vont dire, c'est pas le moment. D'autres vont dire, peut-être c'est si. Donc, mais il faut en discuter et il faut aspirer. Paul dit dans les Écritures, il dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Les dons, il y a les dons spirituels qu'il nous appelle à aspirer, mais tout don de Dieu, il faut aspirer à ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, je fais une évaluation, puis je regarde qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi. Comment est-ce qu'on marche ou on chemine dans ce sens-là? C'est ça qui est important de regarder. Alors, donc, c'est pour dire que la solution n'est pas de se séparer ou de dire, bon, ok, comme on n'a pas bien fait les choses, peut-être que j'aurais dû prier plus, donc tu n'es pas la bonne personne. Non.
Parce que, encore une fois, ce n'est pas Dieu qui choisit pour nous la personne qui est à côté de nous. On l'a choisi, je l'ai vu, je dis, bon, lui, il répond à certains de mes standards. Voilà, il y a telle ou telle chose qui dégage de lui que j'aime, etc. Donc, en principe, ces choses-là sont toujours là. Ça, c'est une chose. C'est pour ça que c'est important, lorsqu'on fait le choix, de ne pas aller sur des critères physiques ou de ne pas se limiter, je vais dire ça plutôt comme ça, à des critères physiques. Parce que si demain ces critères-là changent, est-ce que mon amour pour la personne change aussi? Donc ça, c'est une chose qui est très importante qu'il faut regarder. Maintenant, pour ce qui est de, comment je vais dire ça, pour ce qui est de la relation, je suis avec la personne, bon, on a des relations, etc. Ça, on est dans le mariage, ça ne me satisfait pas, on va dire les choses comme ça. Est-ce que j'exprime mon besoin? On a parlé beaucoup de communication, mais la communication, c'est être transparent. La communication, c'est de dire, écoute, quand on va ensemble, il manque telle affaire, je me sens comme ça, je me sens comme ci. Est-ce qu'on est en mesure? Et voilà, moi, ce que j'aimerais vivre. Et il faut être prêt à ce que l'autre aussi te dise ce qu'il aimerait vivre. Mais, vous savez, j'ai un frère qui aimait souvent dire, l'acte sexuel, ce n'est pas une opération ninja. C'est pas on vient, on éteint la lumière et puis... Non, il y a dans la relation, dans l'acte sexuel, dans le mariage, il y a la notion de tendresse. Il y a la notion de satisfaction de l'autre. Et pour ça, c'est important. Oui, non. Bon. Est-ce que c'est trop fort ce que je dis? Parlons, mais j'ai... Donc, c'est important justement le dialogue, la transparence, de dire, voilà, écoute, aujourd'hui, il m'a manqué telle affaire. Parce que justement, si je réussis à satisfaire mon partenaire ou ma partenaire, comme la sœur l'a si bien dit, c'est une journée gagnée. Ou c'est une nuit de sommeil sans cauchemar. Est-ce que vous me suivez? On dit ça comme ça, mais c'est important. Mais encore une fois, ça prend le dialogue, le partage. Ah, voilà, et il faut être vrai. À partir du moment où on a invité Dieu, notre Dieu est un Dieu de vérité. Et nous aussi, nous sommes appelés à être vrais les uns envers les autres. Donc, je suis qui de mieux que ma conjointe, ma femme, mon épouse, pour pouvoir répondre ou comprendre quel est mon besoin. Il n'y a pas mieux. Donc, je lui exprime mon besoin. Peut-être que je lui ai dit aujourd'hui, ah, voilà mon besoin. Peut-être qu'au prochain acte, ça n'a pas répondu à mes attentes. Mais je ne me décourage pas. Peut-être qu'elle n'a pas compris ce que j'attendais. On en reparle. On parle. Et on finit par trouver ce qui convient à l'un comme ce qui convient à l'autre. Je ne sais pas si... Je voulais compléter quelque chose pour ma sœur. Quand on parle de communiquer, de dire comment tu aimerais que ça se fasse, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, tout ça, moi je voudrais rajouter ceci. Il faut trouver la manière, la façon de le dire. Tu peux aller exprimer quelque chose et tout gâter. Parce que l'autre à qui tu viens dire, j'aimerais que ça se fasse comme ça, tu ne fais pas comme ça. Il faut vraiment trouver comment tu vas lui présenter ça. Maintenant, comment tu vas lui présenter ça? Avant, tu demanderas la grâce au Saint-Esprit. Parce que tu vas parler de quelque chose d'intime, mais tu ne vas pas en guerre pour dire il ne s'est pas fait, il ne fait pas bien. Non. Tu vas présenter ce que tu aimerais, tu veux qu'il t'écoute. Donc vraiment le conseil que je voudrais donner, c'est bon de communiquer, on revient là-dessus. Mais pour un sujet comme celui-là, même dans toutes les sphères, demandez vraiment la grâce.
à l'Esprit Saint pour qu'on puisse exprimer les choses de la bonne façon. Et très souvent, quand on demande cette grâce-là au Saint-Esprit, il prédispose déjà tout. Quand tu viens exposer, les choses vont mieux se faire, puis la journée de travail sera gagnée. Amen. Amen. Si tu permets, je vais juste ajouter un petit truc, c'est que Flore parlait tantôt justement de la manière de le dire. C'est un atelier, n'est-ce pas? Donc on va aller de manière pratique. Alors, si on finit l'acte, par exemple, donc encore une fois, je m'adresse aux mariés. Si on finit l'acte et que pendant qu'on finit l'acte, ou au moment du moins où on finit l'acte, c'est là que tu me dis, ah, ce que tu as fait là même, c'est quoi? Alors, il y a déjà une blessure, une frustration. Ça peut engendrer autre chose. Et aussi, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit votre corps ne vous appartient. Il dit, la femme n'est pas maîtresse de son corps, tout comme l'homme n'est pas maître de son corps. Ça veut dire que quand on est marié, ton corps m'appartient, mon corps t'appartient. Donc, ça se peut que dans la relation, aujourd'hui, ce soit le monsieur qui soit satisfait, épanoui, que moi je ne le suis pas. Ça se peut que demain ce soit moi. Si je vois, comme la sœur l'a dit, qu'à la longue, je ne le suis pas, il y a la façon de le présenter. Ah, écoute, Jay, tu sais que ce que je désire, c'est de te faire plaisir, c'est ton bonheur, de satisfaire, répondre à tes besoins. J'ai le désir également, c'est important pour moi, l'acte sexuel, c'est ça. Ça nous prend de pouvoir justement se donner, se rendre ce plaisir mutuel-là, mais c'est surtout, pour l'un comme pour l'autre, ça doit être un plein épanouissement. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut essayer autre chose? Est-ce que tu penses qu'on peut faire telle affaire? Je dis les choses comme elles sont parce que souvent on veut, comme je le dis, il faut pas... Il y a des choses, ça prend qu'on soit face à l'autre, qu'on se dise les choses. Ce n'est pas Dieu qui viendra le faire pour nous. Mais quand je présente en te faisant comprendre que moi, mon seul souci, c'est que c'est ton plaisir, c'est ton bonheur, c'est que tu sois épanoui, que tu sois satisfait et que on doit justement vivre ce sentiment mutuel-là. C'est différent de quand je commence à juger ta performance ou juger ta manière de faire ci ou de faire ça. Donc tout est dans l'approche. Et c'est important qu'elle l'ait dit parce que c'est ça qui fait la différence. C'est la même chose. Si j'ai des reproches à te faire, que je viens et que je commence à lister les reproches, ça rentre par là. Mais si je commence à te dire, telle chose tu l'as fait, mais est-ce que tu te rends compte que, par exemple, ça n'a pas aidé à tel niveau? Regarde par exemple, tu as fait telle chose, mais tu as vu, les enfants étaient là. Est-ce que si, est-ce que ça? La façon de le présenter va me permettre de mieux accueillir que si je viens et que je commence tout de suite à t'acculer en t'accusant de X ou Y chose. Voilà. Merci frère Landry. Alors justement, tantôt quand tu parlais, tu avais émis un mot qu'on entend très très souvent, le mot blessure. Et je voulais qu'on parle en fait, et le peuple de Dieu aussi souhaite qu'on en parle, les blessures intérieures. Comment une personne qui a vécu dans un environnement chaotique, qui a été blessée, je pense que le père Léandre parlait on a une histoire de vie. Comment est-ce qu'on fait quand on est blessé, puis qu'on veut vivre justement un mariage heureux? Je vais commencer. On est blessé et on veut vivre un mariage heureux. Il y a une réalité, c'est qu'avant de se marier, chacun avait une vie. Chacun a son parcours. Chacun a connu des défis. Pour beaucoup, ça a laissé des traces.
dans leur vie. C'est avec ce bagage-là que chacun vient dans le mariage. Mais quand je viens dans le mariage, je pense que l'objectif que j'ai en venant dans le mariage, c'est de rendre mon partenaire heureux. Mon partenaire aussi vient pour me rendre heureux. Donc, ensemble, si deux blessés de guerre se rencontrent, on se dit, ça risque d'être un terrain miné. C'est dur parce que chacun vient avec de lourdes réalités. Et on se retrouve tous les deux ensemble. Personne pour comprendre l'autre, personne pour calmer quand c'est chaud. Ça va être difficile. Je fais une parenthèse en revenant à ce qu'on a dit un peu plus tôt. Pourquoi il est important qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à connaître un peu le parcours de l'autre, les réalités, parce que ça nous permet de résoudre déjà certains problèmes avant de rentrer dans le mariage. Sinon, quand on rentre là-dedans en même temps qu'on découvre tout ça, ça devient plus difficile. Ce n'est pas impossible, mais ça devient plus difficile. Donc, pour revenir à la question même, vraiment, les blessures avec lesquelles chacun vient, quand on rentre étant mature, on se dit que on doit apprendre de ce qu'on a vécu et laisser Dieu nous guérir. Parce que la vérité, c'est que souvent les gens disent on se marie pour être... quand je viens dans le mariage, si je suis seule, je ne suis pas heureuse. Je pense que quand je vais me marier, c'est là que je vais être heureuse ou heureux. En réalité, ce n'est pas vrai. Si tu n'es pas heureux depuis que tu es seul, ce n'est pas quand tu vas te marier, tu vas être heureux. Parce que la vérité, c'est que quand tu te maries, ton devoir premier est de rendre l'autre heureux. Il ne faut pas penser à toi d'abord. On se donne l'un à l'autre. On veut rendre l'autre heureux. Donc, quand tu viens avec tes blessures, moi je dirais la première des choses, c'est de se présenter à Dieu, d'être transparent vis-à-vis de l'autre, en racontant tout ce que vous avez vécu, en partageant, parce que ça va permettre à l'autre de mieux comprendre. Et quand tu comprends mieux, je pense que, je ne dis pas que tu vas tout accepter, mais je pense que tu seras plus ouvert à accueillir certaines situations et à être cette personne-là qui va aider ton ou ta partenaire. Parce que tu sais qu'elle a connu quelque chose qui n'a pas été facile et elle en souffre encore aujourd'hui. Mais si je ne sais pas, si tu ne m'as pas partagé ça, ça risque d'être un défi. Donc d'abord, on revient sur la communication, la transparence. Et les blessures, des fois, on les connaît. Ça peut arriver qu'il y ait des blessures qu'on ignore. Mais il y a des blessures souvent qu'on porte, qu'on sait. En commençant par les mettre sur la table, je pense que c'est un bon départ pour guérir. Parce que l'autre va venir t'aider aussi. Dieu va nous aider à guérir. Mais vous savez que le premier processus... Dans le processus de guérison, la première des choses déjà, tu reconnais que tu es blessé. Il faut d'abord que tu reconnaisses que tu es blessé. Quand tu reconnais ça et que tu as la force, dans le cadre d'un couple, de dire à l'autre, voilà ce que toi tu portes comme blessure, je pense que c'est déjà un bon chemin de parcouru pour aller vers une guérison. Donc, c'est pas facile, mais c'est possible en le présentant et en comptant sur la grâce de Dieu. Parce que c'est vraiment Dieu qui peut nous guérir totalement de nos blessures, qui peut nous restaurer. Mais il faut aussi se rappeler que Dieu met à côté de nous des personnes qui nous aident dans ce processus-là. Et pour un homme et une femme qui sont en couple, qui sont mariés, je pense que
c'est important de savoir que si Dieu a mis telle personne auprès de toi, ou si ton choix a été porté sur une personne en particulier, c'est parce que cette personne a un rôle à jouer, c'est parce que cette personne-là peut être un canal par lequel Dieu va passer pour que tu obtiennes guérison, restauration. Donc, c'est comme ça que je peux partager sur ce point-là. Amen. Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites, justement, mais je vais départager. Je prends le cas, on commence, je vais venir aux personnes mariées, mais on commence par le cas où je ne suis pas encore marié, où nous ne sommes pas encore mariés et qu'il y a des blessures. Alors, Flore disait tout à l'heure, quand je décide d'aller au mariage, je dois comprendre que dans le mariage, mon rôle principal, c'est de rendre l'autre heureux. Donc, ça implique quoi? Ça implique qu'avant de rentrer dans le mariage, si je suis conscient qu'il y a des blessures, qu'il y a des choses à guérir en moi, il faut que je laisse le temps à Dieu de me guérir. Il faut que je travaille aussi à cette guérison-là avant de rentrer dans la relation ou dans le mariage. Parce que ce qui arrive, c'est que si je me dis, bon, de toute façon, ça va aller, ça va venir, je vais le faire, etc. Alors que je suis conscient, alors que je peux traiter le mal, on va dire ça comme ça, avant d'entrer dans la relation, en fait, je transporte des problèmes pour entrer dans le mariage. Mettons, j'ai vécu, je dis n'importe quoi, j'ai vécu un abandon pendant que j'étais enfant, ou un rejet dans une relation. Si je n'ai pas accepté et laissé Dieu me guérir, ce qui va arriver, c'est que lorsque dans mon mariage, mon mari ou ma femme peut-être va s'absenter sans me dire où il part, ou dit je m'en vais, je vais en voyage 2-3 jours, ça va générer en moi, ça va me ramener à cette blessure-là qui est là. À chaque fois que je n'ai pas le contrôle sur ce qu'il fait, je vais avoir l'impression qu'il va m'abandonner, que je vais être abandonné, ou à chaque fois que moi j'ai le désir de lui parler, d'aller vers elle, ou bien de dire j'ai envie de toi, peu importe, et que la personne va dire non, le rejet, le sentiment de rejet va renaître, va se bonifier, et en fait, tout ce que j'ai porté, que je n'ai pas guéri, que je n'ai pas laissé Dieu guérir avant d'entrer dans le mariage, tout cela va se répercuter, va avoir des conséquences. Donc quand je suis avant le mariage, j'ai un travail à faire. C'est pour ça que, je vous assure frères et sœurs, il n'y a absolument rien qui nous, comment je vais dire ça, qui nous presse. Il n'y a absolument rien qui nous appelle à courir pour entrer dans le mariage. Il faut qu'on accepte d'être façonné, travaillé, modelé, réparé, restauré, renouvelé par Dieu pour ne pas justement transporter tous ces bagages-là. Maintenant, ça peut arriver que la blessure se situe pendant que je suis dans le mariage, ou ça peut arriver que c'est à l'intérieur du mariage qu'une blessure surgit. Alors quand c'est comme ça, il y a encore un travail à faire. C'est déjà de cibler le mal et de demander de l'aide, de se faire aider, accompagner. Il y a ce que je peux faire par moi-même, mais il faut accepter aussi de se faire accompagner. Et il faut partager à la personne qui est à côté de moi, c'est quoi cette blessure-là, pour que cette personne-là, à sa manière, à son niveau, puisse m'aider, mais aussi pour qu'ensemble on puisse demander une aide extérieure. Voilà. Ok, merci infiniment. Est-ce qu'on avait des questions dans l'Assemblée concernant le sujet qu'on vient de parler? Parfait. Alors, en ligne aussi, comme je vous ai dit tantôt, je vous invite vraiment à le faire. Et là, on est dans les dernières questions. On est vraiment
dans la dernière ligne droite. Puis cette question-là, ça serait plus pour la sœur Flore. Comment est-ce qu'on fait pour... en début, là, vous avez dit, hein, vous êtes mariés depuis 10 ans. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir entretenir la flamme allumée pendant autant d'années? Puis quand je dis que la question est pour toi, c'est sûr que on le met justement à la fin, mais j'aimerais aussi entendre ton mari par la suite là-dedans. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir entretenir la flamme? Vraiment, je pense que 10 ans pour d'autres peut-être c'est beaucoup, pour d'autres peut-être c'est pas assez. Mais je vous assure que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et comment on fait pour maintenir la flamme? La première réponse que je vais donner, c'est d'essayer de vivre chaque jour comme le premier jour. Comment on fait après 10 ans et puis dire que ça va ressembler au jour 1, alors qu'on est passé au travers de tellement de choses qui des fois peut-être je ne veux pas dire éteint la flamme, mais on tiédit peut-être l'amour, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Mais moi, mon secret, vraiment, j'ai parlé de la transparence ce matin. Et je ne peux pas tenir le micro ici sans être transparente avec vous. Mon secret, c'est l'Esprit Saint. Avant de rencontrer mon mari, c'était lui, mon ami de tous les jours, l'Esprit Saint. Je l'ai rencontré, mon mari, l'Esprit Saint est encore mon ami de tous les jours. Il est là. Donc pour moi, c'est vraiment lui, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à maintenir cette flamme-là. Parce que la véritable source d'amour, c'est Dieu. C'est Dieu qui anime vraiment tout ce qu'on a comme sentiment dans notre cœur. C'est Dieu qui met tout ça. Et on a dit un peu plus tôt que le mariage est une institution divine. Donc ça veut dire que pour vivre le mariage dans la joie, dans la paix, pour vivre le mariage vraiment de façon excellente, c'est Dieu qui peut nous aider parce que c'est une institution divine. C'est Dieu qui connaît. Donc à chaque fois, on se tourne vers lui et on lui demande cette grâce-là, jour après jour. Donc moi, mon secret, c'est vraiment que l'Esprit Saint, chaque jour, je lui demande, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et je demande chaque jour particulièrement, de façon pratique, à l'Esprit Saint de renouveler notre amour, comme si c'était le premier jour. Quel que soit ce par quoi on est passé. Ça, c'est ma prière que je fais. Et de façon authentique, je l'expérimente. Parce que si jusque-là, on parcourt encore du chemin ensemble, et je sais que Dieu va nous faire la grâce d'avoir plein d'autres années ensemble, je sais que c'est par la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est vraiment par la grâce de Dieu, parce que depuis le début, c'est sur cette grâce-là qu'on s'est appuyé. Parce que des défis, sincèrement, on en a eu. C'est trop facile de venir dire non, qu'on n'a pas connu ça. Nous, non, c'est pas vrai. On a eu des défis, mais à chaque fois, on voyait comment Dieu nous fortifiait, comment on trouvait la solution
dans le respect, dans l'amour, pour résoudre, pour passer au travers de tout ça. Donc vraiment, pour maintenir la flamme, pour me résumer, c'est vraiment de m'appuyer sur la grâce du Saint-Esprit. Et peut-être quelqu'un d'autre va dire, pendant que je dis ça, je vais terminer avec ça. Souvent, quand on parle du Saint-Esprit, d'autres disent, mais de façon concrète, tu parles du Saint-Esprit, d'accord, de façon concrète. Il y a des petites choses que moi, mon mari aime, que je sais qu'il aime. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il me demande. Je le fais. Je vais vous donner un exemple banal. Quand il sort ses habits, par exemple, il passe ses habits à la laveuse, après il les sort, et puis il peut les déposer. Il a l'intention de venir 5-10 minutes après plier. Je fais vite, je plie. Et quand il sort, il dit, ah, tu as plié. Il est content. Quelqu'un d'autre, ça va dire, vous allez dire, ah, mais tu as juste plié ses habits. Oui. C'est banal peut-être pour toi, mais ça l'a rendu heureux parce que c'est une marque d'attention. C'est des petites choses que chacun à son humble niveau peut savoir en connaissant son partenaire. Quelqu'un d'autre, tu as plié ses habits, il va dire, oh, mais si c'est ça, il faut le laisser habiller. Peut-être c'est de la nourriture qu'il voulait que tu fasses pour lui. Tu connais ton partenaire, tu connais ta partenaire. Donc, de façon pratique, c'est des petites choses qu'on apprend à connaître de l'autre, qui pourraient lui faire plaisir, qu'on essaie de faire au quotidien. On ne se lasse pas de les faire. On ne se lasse pas de les faire. Même si tu as énervé la veille, essaie de laisser ça derrière et puis tu lui fais plaisir. Moi, je pense que c'est des petites choses des fois qui maintiennent la flamme. Souvent, ça allume fort. Et ça aide aussi parce que ça vous permet de rebondir et puis de continuer encore à avancer ensemble. Voilà. C'est ça. Donc, des petites marques d'attention. C'est important de savoir ce que celui ou celle qui est à côté de toi, qu'est-ce qui lui fait, qu'est-ce qui le rend heureux, qu'est-ce qui la rend heureuse. C'est important de le savoir et de travailler justement par des petites attentions, de lui donner de lui donner ce sourire-là, de lui donner de mettre cette joie-là dans son cœur, etc. Entretenir la flamme, mais quand elle parle de l'Esprit Saint, de manière concrète, c'est ce qu'on vient de dire, mais il faut comprendre aussi que l'Esprit de Dieu nous inspire. L'Esprit de Dieu nous parle. Moi, je vous partage comme ça, on a un couple ami, la dame, elle a décidé, la femme a décidé de faire plaisir à son mari. Elle a organisé toute une affaire avec des centaines, sinon des milliers de dollars de dépenses, mais le monsieur n'a pas aimé. Alors, ça peut envoyer des histoires. Tu as dépensé tout ça pour ça, etc., etc. Mais pourquoi il n'a pas aimé? Mais parce que, d'abord pour commencer, tu ne lui as pas demandé ce qu'il veut. Mais si tu veux le surprendre, il faut être sûr de savoir ce qu'il aime. Et il faut aller selon ce qu'il aime, pas selon ce que toi tu aimes. Alors si je dis ça aussi, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que principalement, et ça se voit, c'est que cette dame dont je parle par exemple, elle a d'abord, avant tout, organisé selon ce qu'elle aime. Donc, si je me sens écouté, si je sens que tu es attentionné, donc attentif à mes besoins, attentif à ce que j'aime, attentif à ceci ou à cela, ça garde la flamme allumée. Voilà. Merci. Et puis, j'avais peut-être, pour revenir rapidement comme ça, on va vraiment aller par nomination. Et puis, au besoin, on pourra peut-être faire d'autres ateliers ou bien d'autres enseignements pour plus les étancher. Frère Landry, pour toi, c'est quoi les blessures justement intérieures qui peuvent être un frein au mariage, à rentrer dans le mariage? Et puis, si on peut dire ça comme ça, est-ce qu'il y a des blessures qu'on peut dire, bon, je les ai, mais c'est pas grave, je rentre dans le mariage, après ça sera guéri? Je paraphrase. Non. Honnêtement, en fait, pour moi, toute forme de blessure doit être prise au sérieux. Encore une fois, si je banalise, peut-être qu'aujourd'hui j'ai l'impression que ce n'est pas important. Mais comme je le dis, j'entre dans le mariage, il y a un fait, il y a une situation,
puis je suis reconnecté à cette blessure-là, ça va prendre une autre proportion. Alors, donc, c'est important pour moi, ce que je veux dire. Les nommer, il n'y a pas une nomination particulière à faire dans le sens que il y a toutes sortes de blessures. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des personnes qui ont vécu des blessures à cause de la relation, parce que peut-être ils ont été laissés. Donc il y a cette notion d'abandon, cette notion d'interruption de l'amour, cette notion de rejet dans la relation. Il y a des personnes peut-être qui ont été trompées dans leur relation précédente, etc. Et ils n'ont pas laissé la guérison se faire, ils n'ont pas laissé Dieu les visiter, les rejoindre pour leur donner cette guérison, cette paix-là, pour entrer dans une nouvelle histoire. Donc ça fait quoi? On est suspicieux, on surveille ici, on surveille là. Puis si jamais il arrivait qu'il y ait une tromperie, une infidélité, on considère que c'est fini parce que je n'accepte pas, je ne peux jamais accepter ça parce que je l'ai déjà vécu par le passé. Donc c'est pour dire que toutes les blessures et sous toutes ces formes sont importantes qu'il faut traiter, il faut soigner avec la grâce de Dieu, mais il faut aussi accepter de se faire accompagner, de se faire aider. Voilà. Merci. Est-ce qu'on avait des questions dans l'Assemblée? On va donner la parole. Petite question. Oui. Oh, merci. Une petite question que je veux poser. Peut-être que ça n'a pas, ce n'est pas lié à la religion. Mais est-ce que, en considérant les blessures, est-ce qu'on peut considérer aussi sur le plan scientifique, point de vue santé des enfants plus tard, est-ce qu'on peut considérer ça aussi avant le mariage? Voilà ma question. D'accord. Quand vous dites du point de vue santé des enfants, c'est-à-dire, mettons, s'il advenait un cas de maladie dans le mariage, dans la relation. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça? La situation de maladie peut engendrer une blessure. Mais avant d'entrer dans le mariage, lorsqu'on rencontre le prêtre pour l'enquête prénuptiale, lorsqu'on fait la préparation au mariage, tout ça, on nous demande souvent. Et même le jour du mariage, il y a dans les réponses qu'on donne au questionnement du prêtre, acceptez-vous d'accueillir, acceptez-vous donc de donner vie à des enfants, de les accueillir, de les aimer et de les éduquer selon la foi, etc., que vous portez, que vous recevez. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut simplement se rappeler qu'un enfant, c'est un don de Dieu. L'enfant, c'est Dieu qui nous donne. Dieu ne veut pas, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, la maladie. La maladie fait partie de notre histoire. Fait partie, c'est ce que moi j'appelle, et sinon c'est ce qu'on va appeler un dérèglement naturel. La maladie fait partie de la même façon. Souvent certains disent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des tremblements de terre? Si Dieu existe, pourquoi il y a ceci? Alors il arrive que la nature ne soit pas parfaite. Mais Dieu, lui, il est parfait. En fait, ce qu'il voulait dire, Oui. c'est-à-dire, je prends un exemple. Tu te sens malade, voilà. Et donc, avant le mariage, est-ce que tu peut-être acceptes d'aller au mariage malgré cette maladie? D'accord. Et que ça pourrait être un frein, par exemple, à peut-être l'enfantement, Ok, avoir des enfants. ok, d'accord, Donc, ok, bon. souvent, même les maladies de sang, Oui. il peut arriver que les gens ne sont pas compatibles. Absolument, Donc, absolument. Bon, déjà alors donc c'est comment je vais dire ça? C'est bon à savoir, c'est-à-dire que la maladie, avant que tu entres dans le mariage, ton partenaire ou ta partenaire est supposé être informé. On parle de communication. Je ne peux pas porter en moi un mal, accepter la transparence, accepter de m'unir, donc je veux entrer, bâtir ma vie, marcher le reste de ma vie avec quelqu'un,
et ne pas lui dire voilà mon état de santé tel qu'il est. Cette personne, en son âme et conscience, va choisir, va décider si elle veut aller plus loin ou pas, et c'est son droit. Par contre, si je ne l'en informe pas, que j'entre dans le mariage, cela en fait est sujet à une nullité de mariage. Ça veut dire que, parce que la seule chose qui fait que l'Église peut rendre nul un mariage, c'est s'il n'y a pas une, comment est-ce qu'on dit ça déjà, je cherche le mot, s'il y a un vice caché, on va dire ça comme ça. Donc c'est-à-dire s'il y a une information que je n'ai pas donnée. En fait, si j'ai été trompé, c'est-à-dire je n'ai pas eu la bonne information. Mettons, quelqu'un qui est déjà marié, qui ne me le dit pas, et que rien ne m'a sauté aux yeux, je n'ai pas eu l'information, et que je me lance dans un mariage, je peux demander une annulation de mariage. S'il y a une information fondamentale sur notre vie à deux que tu ne me donnes pas, qu'on entre dans le mariage, je peux demander la nullité de mariage. Mais je le prouve naturellement que je n'ai pas eu l'information, donc je l'explique, et le tribunal de l'Église, etc., va statuer là-dessus. Mais toute information erronée que je donne peut être sujet à l'annulation du mariage. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. C'est pour ça qu'on a à être transparent. On a à être vrai l'un envers l'autre. Voilà, je porte un mal. Peut-être que au moment où j'en parle, au moment où je parle de la maladie, peut-être que les conséquences, etc., ne sont pas encore définies. Peut-être que je ne sais pas que, par exemple, ça peut être un frein à l'enfantement, etc. Mais si je l'expose à la personne, elle a l'information. Et vous voyez, de façon pratique, il y a des choses qu'on aime garder tabou, juste pour nous. Dans ce cas de figure, par exemple, si moi, tu me parles, tu me partages, je porte tel mal, j'ai telle affaire, la première chose qu'on doit faire avant de se marier, c'est d'aller ensemble rencontrer le médecin. Prendre l'information, savoir ce qu'il en est. Ok, nous, on a le projet de se marier. On a le projet d'avoir des enfants, par exemple. Alors, est-ce que, docteur, vous pensez que si, ça, le docteur, il vous donne toutes les infos. Maintenant, on discerne et on décide si on est prêt à avancer ou pas. Est-ce que ça répond? Mais quand même, je vais donner un complément. Oui. Et nous tous, et tous ceux qui sont nés entre les tropiques ou bien au-delà des tropiques, c'est-à-dire que pas dans les pays tempérés, les pays équatoriaux et les pays tropicaux. On a une maladie qui est héréditaire et que si deux personnes portent cette maladie de façon que ça ne se manifeste pas et se rencontrent, ça peut conduire à la mort prématurée des enfants qui naissent. C'est la drépanocytose. Donc moi, ce que je vais conseiller aux jeunes de la diaspora africaine, j'en ai parlé même au pays, il y a beaucoup de jeunes. Avant le mariage, il faut aller faire l'électrophorèse. Pas seulement le garçon, la fille aussi. Les deux doivent faire l'électrophorèse. Comme ça, si les deux se retrouvent être SS, AS, deux AS peuvent donner AA ou bien SS. Or, SS, c'est la forme la plus grave de la maladie. Là, l'enfant peut mourir même avant 25 ans. Mais si un est AA et l'autre est AS, c'est acceptable. Le mal qui peut arriver, c'est qu'un enfant naisse avec AS. Un enfant AS peut vivre normalement. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Merci. On va prendre une dernière question dans la salle. Oui. Merci beaucoup pour tous ces ateliers enrichissants. J'aimerais qu'on aborde un peu la chasteté dans le couple, dans le mariage. Pourquoi et à quel moment? Ma deuxième question, en fait, c'est
les couples qui ont été mariés, enfin, qui se sont mariés, et puis à travers les péripéties de la vie, les problèmes qu'on a évoqués depuis ce matin, on finit par se séparer. C'est-à-dire, je dirais que l'ennemi a eu raison d'eux. Et ces couples-là aujourd'hui, bon, ils ne sont plus des couples, c'est des personnes séparées qui ne croient plus vraiment au mariage, qui vivent un peu dans la peur de recommencer et tout. Quels conseils vous pouvez leur donner? Et puis ma troisième question, c'est la violence dans le couple, la violence dans le mariage, violence conjugale sous toutes ses formes. Qu'est-ce que l'Église dit face à cette violence conjugale? Doit-on dissoudre le mariage? Doit-on l'annuler? Est-ce que l'Église autorise en fait la séparation en cas de violence conjugale? Merci. Amen. Alors, je m'excuse d'avance. Je pense que j'ai oublié la deuxième question, donc je vais la redemander. Je vais répondre en attendant à la première et à la troisième, et vous me direz ce qui manque. La deuxième question, je demandais des conseils pour des couples séparés, des personnes séparées qui ont peur de recommencer. Ok. Quels conseils vous pouvez leur donner? D'accord. Donc, Merci. bon, finalement, je vais commencer par ça alors. Alors, j'aime le mot que vous avez utilisé, qui ont peur de recommencer. La peur. Merci, ma sœur. Non, merci. Ma sœur dit, la peur ne vient pas de Dieu. C'est vrai, la peur ne vient pas de Dieu. Souvent, ce sont les blessures qui génèrent cette peur-là en nous. Alors, pour espérer ne plus avoir peur de commencer ou de recommencer, il faut accepter d'être guéri. Il faut accepter que Dieu nous guérisse. Que cette blessure-là soit... Mais il faut l'offrir. Quand je dis accepter que Dieu nous guérisse, ça veut dire qu'il faut l'offrir à Dieu. Mais si déjà je dis, il m'a fait trop souffrir, il m'a blessé, il a été ceci avec moi, elle a été cela avec moi, je ne peux pas lui pardonner. Tant que je ne libère pas cette personne-là de mon cœur, je ne peux plus aspirer, je ne peux pas aspirer vivre une autre relation. Donc déjà, on a besoin de faire la paix avec notre passé, avec notre histoire, en laissant Dieu nous restaurer, nous guérir. Et cela peut nous donner justement cette confiance, cette conviction qu'on peut aller vers quelque chose de meilleur et qu'il y a toujours meilleur pour nous. Amen. Ensuite, on a parlé de... Oui. Je peux juste compléter avant que tu passes à l'autre question. Aussi, quand tu as peur, tout à l'heure on a dit la peur vient pas de Dieu, mais je voulais compléter aussi en disant que à force d'avoir peur, on se ferme à la grâce. Parce que tu as peur, mais tu sais pas ce que peut-être Dieu te réserve devant. Et à force de rester enchaîné dans cette peur-là, tu te fermes à quelque chose d'excellent que tu aurais pu vivre. Mais la confiance et l'abandon à Dieu va faire que cette peur-là va se dissiper et certainement, assurément, les plans de Dieu qui sont bonheur et bénédiction pour toi, tu vas expérimenter quelque chose d'excellent. Amen. Amen. Alors, l'autre question, c'était la chasteté dans le couple. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Il dit, ne vous privez pas l'un à l'autre, à moins que ce soit d'un commun accord, pour un temps donné, pour pratiquer le jeûne et la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, si je comprends que l'acte sexuel, c'est une célébration. Si je comprends par l'acte sexuel que c'est... Comment je vais dire ça? C'est une occasion pour moi, en fait, de pouvoir donner à Dieu. Vous savez, on se limite souvent, justement, au côté
charnel, plaisir de la chose. Mais lorsque je célèbre avec mon épouse, avec mon époux, je suis en train de donner gloire à Dieu. Je suis en train de reconnaître Dieu pour la beauté, la bonté de cette personne-là. Donc je donne à Dieu ce qu'il m'a donné, dans le fond. Je lui dis merci pour la vie de cette personne. Mais je me réjouis d'avoir cette personne. Le fait d'aller avec la personne, c'est de dire, Seigneur, je prends conscience que ce que tu m'as donné est bon pour moi. Alors je te célèbre pour cela. C'est pour ça que je parle de célébration. Maintenant, je suis dans le mariage, je suis dans la relation. Il arrive des moments où peut-être que le désir, l'envie est là. Mais je vais dire, mon chéri, ma chérie, mettons-nous à genoux, prions. Rendons gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Il arrive des moments aussi où on se prive volontairement. J'insiste d'un commun accord pour chercher à être plus attaché à Dieu, pour que la source qui est Dieu puisse couler dans la relation. Ça fait quoi? Vous savez, lorsque on parle des noces de Cana, on parle de Jésus qui a été à ces noces-là, sa mère qui vient, qui lui dit, ils n'ont plus de vin. Le vin, c'est quoi? Le vin, pour nous, chrétiens, le vin dont il est question, en fait, c'est le sentiment amoureux qui est là. Dans Cantique, le chapitre 4, ça parle de deux amoureux qui sont comme des personnes, c'est-à-dire le vin de l'amour, des personnes qui ont pris l'amour, des personnes qui... Ce vin-là, en fait, il peut couler à flot, puis à des moments donnés, il peut manquer. Mais quand il commence à manquer, il faut se reconnecter à la source. Alors la chasteté, c'est lorsque justement je décide, c'est pas comme je suis là, ah, on y va. Non, si tu fais ça, ça devient machinal. Tu n'es plus dans l'inspiration ou dans la portée de faire le bonheur de l'autre. Tu es dans la portée de je dois assouvir un besoin, puis c'est tout. Ça devient animal comme instinct. Par contre, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nous permet de pouvoir nous abreuver. Parce que tu dois toujours te rappeler que lorsque je suis en relation avec quelqu'un, je dois faire passer la personne avant moi. Donc, on demande, lorsqu'on se prive, lorsqu'on essaye de vivre cette chasteté-là, on essaye de vivre la relation comme c'est agréable à Dieu. Ça veut dire que il faut aussi, oui, je peux apporter, je peux dire j'ai tel besoin, je veux telle affaire, etc. Mais il faut faire attention pour ne pas rendre l'acte sexuel, qui est quelque chose de merveilleux, de magnifique, que Dieu nous donne de vivre, ne pas le rendre quelque chose de bestial, quelque chose de déréglé, quelque chose comment je vais dire ça, qui ne construit pas. Toute relation sexuelle doit construire notre intimité, grandir notre intimité, doit construire, donner vie à un enfant, donner vie à une intimité plus proche entre nous, mais aussi qui nous lie à Dieu. Si le fait d'être tout le temps dans la chambre fait que je m'éloigne de Dieu, je dois marquer un arrêt et je dois me tourner vers Dieu. Donc, ça c'est ça. Puis, la troisième question, c'était sur la violence. Alors, pour être honnête avec vous, je ne sais pas exactement ce que l'Église dit sur la violence conjugale, mais je sais une chose, je sais que toute violence est à proscrire, quelle que soit la forme. Violence physique, verbale, psychologique. Encore une fois, chacun se pose la question. Si j'aime la personne, est-ce que je violente celui que j'aime? Est-ce que je cherche volontairement à faire du mal à quelqu'un que je dis que j'aime? C'est la question qu'on doit se poser. Maintenant, si ça devait arriver, qu'est-ce qu'on fait? Il faut essayer de comprendre d'où vient le problème. Encore une fois, ça implique... ça peut arriver, je vais dire, oh, ça n'arrivera plus jamais. Mais attention,
faut pas attendre que ça se répète d'abord avant de dire tu as besoin d'aide. Non, il y a un problème. On va voir des personnes capables de nous aider, de commencer à toucher du doigt pour éviter justement que ça se répète. Voilà. Merci. Alors, on va prendre on va prendre la dernière question. Merci. Ma question était, lorsqu'on avait posé la question à notre sœur ici par rapport à comment elle fait pour garder la flamme allumée, elle nous a résumé comme ça que c'était le Saint-Esprit. Ce matin, le Père nous a dit qu'il faut prendre ne serait-ce que 15 minutes par semaine avec le conjoint, la conjointe pour pouvoir prier, parce que la prière, c'est le socle, la troisième corde qui solidifie. Et je me rends compte que la majorité des personnes ici qui ont levé la main comme étant mariées, on voit seulement les conjointes, souvent pas les conjoints. Et dans le courant des choses, c'est très souvent les femmes qui sont portées à la prière. Et quand le partenaire, la partenaire, ne tient pas aussi le fil, il arrive qu'on lâche prise, on dira que c'est pas pour l'autre que tu vas arrêter de prier, mais c'est aussi un booster. Tout à l'heure, si on se tient devant l'assemblée ici, on demande aux frères, élevons la voix pour prier, que les autres ne prient pas, que c'est toi seul. Il va arriver un moment donné que tu baisses d'ardeur pour dire que l'autre t'aide à te solidifier dans la foi et toi aussi tu aides l'autre. Mais quand c'est juste un seul côté et tu stimules, arrivé à un moment donné, quand le booster ça ne fait pas démarrer la chose, tu finis par t'affaiblir. Comment pallier à cela? Merci. Je vais prendre la parole de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 7. Il y a beaucoup de richesse dans ce texte-là. Alors, il dit ceci, donc Paul qui adresse aux Corinthiens, il dit aux autres, ce n'est pas, donc on est au verset 12, 1 Corinthiens 7, versets 12 et 13, il dit, c'est moi qui le dis, ce n'est pas le Seigneur. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant, non, c'est pas ça, je m'excuse, je descends au verset suivant, le verset 14. En effet, donc, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se peut que dans le couple, ce soit peut-être la femme qui prie, l'homme il vient pas à l'église, il n'a pas peut-être on va dire de relation personnelle avec Dieu, mais déjà il est couvert par la grâce que la femme porte, mais en tant que personne croyante, j'ai un devoir. Mon devoir c'est quoi? Mon devoir c'est de témoigner de Christ au point de donner envie à la personne de faire comme moi. Ça veut dire que dans ma façon aussi de me tenir, écoutez, pendant des années, moi j'ai vu dans des fraternités, des groupes de prière qu'on a connus, pendant des années, j'ai vu des sœurs qui sont venues, qui venaient seules prier, et au fur et à mesure, les maris les ont accompagnées. Et moi, il y a un exemple que j'ai en tête, c'est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, le monsieur est encore plus impliqué que la femme. Amen. Ce n'est pas impossible à Dieu. Amen. Ça veut dire que lorsque le jour où, dans mon attitude, dans ma manière de vivre ma foi, je dois donner le désir, le goût à l'autre de faire comme moi. Des fois, il y a des maris ou des femmes qui ne prient pas ou qui peut-être ne vivent pas la foi de la même façon que moi. Parce que ça aussi, il faut nuancer. Des fois, ils sont dans une situation, ils vont te dire, prie pour moi. Tu vas à l'église, non? Prie pour moi. Et au lieu de te fâcher, de dire, mais toi-même, il faut venir, tu as prié.
Au lieu de faire ça, ok, je prierai pour toi. Je reviens à la maison, j'ai prié pour toi. Et je sais que le Seigneur va faire. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le monsieur voit que tu vas, tu pries, Dieu agit. Dieu fait. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de barrière pour qu'il se donne à Dieu, pour qu'il soit gagné à la foi. Mais c'est notre témoignage, notre façon de faire. Maintenant, la personne, le monsieur, la dame peut aussi être croyant, peut-être ne fréquente pas le groupe de prière avec moi, mais si la personne est croyante, c'est tant mieux. Ça veut dire que même si elle ne vient pas au groupe de prière, à la maison, on peut trouver un créneau pour prier. Maintenant, je veux insister sur quelque chose. C'est que nous les charismatiques, il y a une chose qu'on oublie parfois. C'est qu'on doit aider ceux qui ne sont pas à notre niveau. On doit les aider à venir. On ne doit pas leur imposer notre façon de faire. Ça veut dire quoi? Si j'ai l'habitude de prier pendant 45 minutes, alors que je sais que déjà pour avoir la personne pour prier, c'est compliqué. Et le jour où il accepte ou elle accepte de s'asseoir, tu veux commencer à faire korobaché kérébé. Ça ne fonctionne pas. C'est important. Vous savez, notre Dieu est un Dieu pédagogue. Jésus nous prend toujours par la main pour nous mener là où on doit aller. Je donne souvent cet exemple-là. Si vous lisez tout l'évangile, vous allez voir que à chaque fois que le Seigneur Jésus rencontre une personne, il va sur la base du langage de la personne. Il parle son langage. La femme samaritaine est venue au puits pour puiser de l'eau. Jésus vient, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus n'a pas commencé en lui disant, femme, change de comportement. Marie-toi et laisse celui qui n'est pas ton mari. Non, il dit, donne-moi à boire. Il est entré en dialogue avec elle. Et à partir de là, il a commencé à l'instruire au point de lui révéler tout ce qu'il savait d'elle et elle a été bouleversée. Ça veut dire que il faut savoir parler le langage de l'autre. Si la foi, la religion, la prière n'est pas son affaire, il y a une façon de l'amener à voir ça. Ah, tu es sorti ce matin, tu es revenu ce soir, non? Tu vois, c'est parce que Dieu t'a gardé. Il va dire, oh, toi quitte là, c'est pas grave. Demain, ah, ok, tu as vu l'emploi que tu voulais, tu as eu, non? Gloire à Dieu, j'ai béni Dieu pour toi, j'ai prié Dieu pour toi, j'ai demandé à Dieu quand tu l'as dit, voilà, tu as eu l'emploi. Oh, toi, c'est pas grave, fais-le, fais-le, fais-le. À un moment donné, tu seras surpris. Amen. Alléluia. Je voulais juste insister sur, il a abordé l'aspect témoignage. Il faut que nous, on soit un témoignage dans une situation comme ça. Il faut que, je prends la situation comme la sœur a parlé, c'est les femmes qui souvent vont peut-être plus dans les groupes de prière ou qui sont plus impliquées peut-être. Je prends ce cas-là. Et puis l'homme, il n'est pas trop impliqué. Je voulais revenir sur l'aspect du témoignage. Souvent, on dit que on est impliqué, on va à l'église, on est dans les groupes de prière, on fait beaucoup de choses. Et notre témoignage ne parle pas en notre faveur. Moi, je pense que on peut tout faire. On peut être impliqué comme pas possible. On peut donner du temps. Mais si notre vie ne témoigne pas, tout ça, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je veux dire tout simplement? Dans le cas pratique ici, du monsieur qui ne va pas, qui n'est pas très impliqué, et la femme qui est impliquée. Toi, tu dis femme, tu es impliquée. Mais quand tu viens à la maison, tu fais des choses et puis ton mari même est capable de te dire, mais toi tu vas à l'église là,
Toutes ces heures tu vas passer à l'église là, c'est pour venir faire ça. Quel est le témoignage qu'on donne? Le tout n'est pas d'être simplement impliqué. Le tout n'est pas de passer des heures à l'église. Le tout n'est pas d'être à tous les groupes de prière. C'est beau de servir le Seigneur. Encore mieux quand notre témoignage parle pour nous. Donc je pense que cette façon pour la femme d'aider son mari aussi à s'impliquer, c'est par son témoignage de femme, de vie, qu'elle va donner, que son mari va voir. Pas que dans une situation, ils soient en train de te dire, ah, si c'est pour aller à l'église, tu fais tout ça là. Du moment où il te dit ça, ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc je peux comprendre que ça soit difficile, mais je pense que quand on témoigne vraiment au travers de notre vie, ça aide aussi celui qu'on veut emmener à un autre niveau, petit à petit, parce qu'il voit à pouvoir venir. Et il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mais l'aspect témoignage est vraiment important. Je peux rajouter 30 secondes. Alors, simplement pour dire, vous savez, des fois, je vais à l'église, je fréquente le groupe de prière, l'autre ne le fait pas, puis souvent, ça peut même être source de conflit. Parce que quand je dis je m'en vais à la prière, ça envoie des histoires. Je fais ce témoignage-là. Je me souviens, il y a une sœur, une fois, qui m'a partagé ça, et je lui ai dit ceci, je lui ai dit, tu sais quoi, tu n'as pas besoin de venir au groupe de prière pour prier Dieu. Par contre, si tu laisses ton foyer, ta maison en désordre pour venir prier, même ta prière, Dieu ne l'agrée pas. Quand je dis en désordre, je ne parle pas du ménage. Je parle du fait que si, à cause du fait que tu viens prier, il y a eu des tensions à la maison, ferme les yeux, reste à la maison et prie Dieu. C'est important. Ce dont je vous parle, j'ai partagé à cette sœur-là, je lui ai dit, le jour où ton mari te dit, il ne veut pas que tu ailles à la prière, ne fais pas d'histoire, ne te plains pas, ne crie pas sur tous les toits. Tu dis d'accord, tu restes à la maison, tu lui fais son repas préféré, tu passes du temps avec lui, vous mangez, tu bénis Dieu, tu vas, tu te mets à genoux 1 minute dans la chambre, tu rends grâce à Dieu, c'est suffisant. Ce que je vous dis, c'est une réalité. La sœur l'a fait. Pendant 3 mois, je ne l'ai pas vue à la prière. Et le jour où elle est revenue avec son mari. Et elle me dit, c'est lui qui m'a dit, allons prier. C'est lui qui m'a dit, allons à ta prière. Il est venu quelques fois, plusieurs fois après ça, pour dire que si, parce que je dis que je crois ou je sers Dieu, je néglige mon foyer, ma maison, ma relation, Dieu me demandera des comptes. C'est pour ça que c'est important de faire confiance à Dieu. Si je fais confiance à Dieu, il est au-delà de tout le reste. Et il va tout ordonner pour sa gloire. Amen. 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 Alors, ainsi donc se termine notre 2e atelier. Accepter... Oh mon Dieu. Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Accepter... Vous suivez, c'était pour vous tester. Alors, sœur Flore, frère Landry, merci. Merci infiniment pour votre temps. Merci parce qu'à chacune des questions qu'on a posées, vous avez été prompte à répondre avec sagesse. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la richesse que vous êtes. Je sais que vous le savez, mais vous êtes une très grande richesse pour nous, pour cette province, pour ce monde. Et je lui dis merci. Je lui prie vraiment qu'il vienne vraiment vous bénir encore et encore, qu'il puisse vous permettre de vraiment rentrer encore plus profond dans votre ministère et puis de faire du bien aux âmes, parce que c'est pour ce pourquoi vous êtes appelés. Merci infiniment. Merci pour votre temps.
Merci pour ces bons mots et nous prions vraiment que le Seigneur vous raccompagne.